Monsieur Désiré Moussassa, bonjour. Bonjour mon frère, mon bien-aimé. Nous revenons ici pour l'actualité en République démocratique du Congo. Il y a des doutes qui planent au sujet de la tenue des élections de décembre 2023. Certaines opinions pensent que avec les temps qui restent, la CENI est incapable de déployer le matériel. Alors on pense à une prolongation de 2 ans, justement pour permettre qu'il y ait effectivité de cette élection. Vous, en tant qu'analyste politique et candidat provincial, ville de Lubumbashi, quelle est votre lecture? Merci beaucoup pour votre question qui me fait un tout petit peu sourire. Et je me demande si vous vivez à Lubumbashi et au Congo depuis plus de 10 ans ou si vous veniez d'une autre planète. Vous savez, le débat n'est pas actuel. Il y a un dicton qui dit les mêmes mots produisent les mêmes effets. Et lorsque vous avez un arbre qui tient à une racine, cet arbre ne changera jamais ses fruits. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le débat est toujours le même à chaque élection qui s'organise en RDC depuis 2006. Ça dépend de quel côté on se trouve et l'homme politique congolais, ça le peuple doit savoir et nous avons le devoir de lui dire la vérité. Quand il n'est pas aux affaires, ses intérêts ne sont pas préservés, ses intérêts ne sont pas visibles, il verse directement dans ce qu'on appelle opposition politique. Je mets toujours ça entre guillemets parce que je me pose réellement la question s'il y a des opposants qui aujourd'hui il est kabyliste, 24 heures après il devient à 100% tshisekidiste et le lendemain il devient katumbiste, il devient matatiste, etc., etc. Donc c'est le même débat, ce sont les mêmes supputations et ce sont les mêmes troubles. On crée juste une psychose dans la population. Les élections doivent se tenir normalement parce que le calendrier électoral a été suivi. Pour preuve, c'est que l'on craignait, tous ceux qui se disaient opposants, qui s'opposaient même au processus électoral, entre autres, un monsieur comme Matata Pognon, un monsieur comme Moïse Katumbi, un monsieur comme l'ancien candidat malheureux à la présidentielle, Martin Fayoulou, qui s'opposait à ce processus. Nous les avons vus aller déposer leur candidature en tant que candidat président de la République et on les a aussi vus, pendant que nous parlons, faire des tournées à l'intérieur du pays comme dans les grandes villes. Qu'on laisse la population tranquille et qu'on respecte le processus. Quand nous suivons la CENI rassure qu'elle est en ordre avec son calendrier et elle respecte les normes constitutionnelles. Les candidats aussi, quand vous regardez les réseaux sociaux, bien que la campagne n'ait pas encore commencé, il y a des candidats déjà qui balancent leur numéro dans les réseaux sociaux pour dire que les élections vont se tenir. À ceux qui disent que les élections ne vont pas se tenir, ils ont un agenda caché. Vous savez que ce n'est pas un secret. Il y en a qui menacent de faire couler le sang parce que le 20 décembre, c'est la date butoir qu'ils ont donnée au pouvoir actuel pour faire cesser les affaires et changer de régime. Ça se dit et ça se soutient, ça se commente. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, analystes politiques, nous entendons aussi de nos oreilles et nous regardons de nos yeux, nous voyons et nous tirons des conclusions. Ça a toujours été la même chose. Souvenez-vous, à l'époque de Kabila aux affaires, Corneille Nangaa qui était président de la CENI, il avait le même scénario que Kadima aujourd'hui. Il avait les mêmes oppositions que Kadima aujourd'hui. Hier, Corneille Nangaa a soutenu le processus électoral. Aujourd'hui, qui n'est plus aux affaires, il verse dans l'opposition et il commence à se comporter comme tous les autres. Et ici, j'interpelle nos électeurs, j'interpelle le peuple congolais. Les élections qu'on nous donne en décembre 2023, c'est une occasion pour nous de faire un choix judicieux. Soit la continuité, soit un changement. C'est aujourd'hui ou jamais. Et quand on doit faire le choix,
qu'on essaie un peu de rénover la classe politique, qu'on essaie un peu de déplacer les arbres qui ont vieilli pour les remplacer avec des arbres jeunes qui auront encore la vigueur de pouvoir pousser et vivre autant d'années avec un air rafraîchi plutôt qu'un air vicié. Alors, quels sont les signes qui vous donnent l'assurance de la tenue prochaine des élections? Je vais vous poser une question, monsieur le journaliste. Si je fouille dans vos poches ou bien dans votre agenda ou dans votre portefeuille, si vous en avez un, parce que chez les Congolais, ce n'est plus la culture d'avoir un portefeuille, il y a la carte d'électeur. Ça, c'est déjà un premier signe. Tu t'es fait enrôler parce que tu t'attends à des élections. La deuxième chose, on nous informe que les kits électoraux sont en train d'être déployés et à Lubumbashi, à l'aéroport de la Luano, on est en train de décharger ces kits parce qu'ils sont déjà à Lubumbashi. Ça, c'est un signe qui montre que les élections auront lieu et les candidats présidents qui sont en train de tourner et qui parlent à la population pour les conscientiser, c'est un signe qu'il y aura des élections. Et quand on regarde les différentes menaces qu'on retrouve à gauche, à droite, à Kasumbalès, on dit que non, les jeunes de tel parti ne voudraient pas voir tel homme politique mettre ses pieds là-bas. Ce sont des signes que les élections vont se tenir. Et un conseil que je voudrais donner à la jeunesse congolaise, ce n'est pas maintenant qu'il faut se bagarrer. Et on n'a même pas besoin de gonfler les biceps contre nos adversaires. Les urnes feront parler le choix de chacun de nous. Gardons chacun dans sa liberté. Laissez les gens battre campagne librement. C'est quand vous serez aux urnes que vous allez les départager. Ça ne sert à rien d'empêcher un candidat de faire sa campagne. La campagne, ce n'est pas une élection. La campagne, c'est une préparation pour être élu. Vous avez un mot à adresser surtout à la population de Lubumbashi en rapport avec la tolérance entre politiques ici en province. La population devra savoir que souvent le politicien congolais est un monsieur qui est vraiment très rusé. Il a la manipulation facile, il a le verbe et les promesses faciles. Les Congolais ne sont pas étrangers à ce langage, ils connaissent ce qui se passe. Ce que je pourrais leur demander, c'est de prendre la bonne décision aujourd'hui, voir dans quelle orientation ils peuvent tourner le regard, voir à qui ils pourront faire confiance, parce que pratiquement tous les noms qui font du bruit aujourd'hui, ce sont des noms qui ont des émanations depuis 1959, avec tous les conflits que les pères de l'indépendance nous ont légués. Ces conflits se perpétuent jusqu'à ce jour. Hier, Katumbi était avec Tshisekedi ensemble. Mateso yako, mateso yangu, mambo yako ni mambo yangu, mais aujourd'hui ils sont diamétralement opposés. Et vous voyez celui qu'on a jeté en prison, aujourd'hui il est aux affaires. Avec celui-là qu'il a mis en prison, ils sont en train de manger ensemble. Nous tirons la sonnette d'alarme. Celui qui est intelligent comprendra ce que nous avons dit entre les lignes. Merci. Je vous remercie autant. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis.